je vous dis Claude-Henri Grignon, cela vous dit quelque chose? Peut-être pas. Par contre, si je vous dis Séraphin, un homme et son péché, les belles histoires des pays d'en haut, là, je crois que vous saisissez. Effectivement, Claude-Henri Grignon est l'auteur de ce conte qui raconte l'histoire de nos aïeuls. Écrivain, journaliste et pamphlétaire québécois, Grignon est un auteur mythique qui a créé un des personnages légendaires de notre patrimoine québécois, l'avaricieux Séraphin Poudrier. Afin de rendre hommage à l'œuvre colossale de cet homme, nous vous ferons découvrir son univers créatif en nous entretenant avec M. Pierre Grignon, petit-neveu de Claude-Henri Grignon et détenteur de tous les droits du défunt auteur. Ensuite, nous irons retrouver M. Serge Provencher, enseignant au cégep de Saint-Jérôme, qui transmet à ses élèves sa connaissance de Grignon. Pour finir, nous irons retrouver M. Guillaume Boyer-Robert, animateur à l'espace Claude-Henri Grignon. Cet espace muséal, créé en 2009, a été érigé à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon de Saint-Jérôme. Alors, comme je le dis, l'œuvre de Claude-Henri Grignon est colossale. C'est le mot qui convient. C'est un homme qui a écrit des dizaines et des dizaines de milliers de pages. Évidemment, tout ça, toute sa carrière va commencer en 1933 avec Un homme et son péché, 1934, Le Déserteur, c'est 2 livres à succès. En 1935, il gagne le prix David, qui est le prix le plus prestigieux au Québec en littérature. Et là ça commence. Claude-Henri Grignon, c'était un précurseur au niveau tout ce qui est éditorialiste, tout ce qui est chroniqueur, comme mettons Richard Martineau, il fait, Jean Le Montréal ou Pierre Foglia. Il y avait les pamphlets de Vallon à l'époque, donc ça on se met au début des années 20. Donc, où il critiquait les politiciens de l'époque, les gens d'affaires, donc vraiment il donnait son opinion, puis c'était un homme qui était virulent, donc il disait sa façon de penser, puis ça y allait. Donc, pour ça, juste à partir de là, le journaliste a changé grâce à cet homme-là. Puis aussi, c'est un des premiers auteurs qui a écrit pour la télé. Donc, puis c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment maintenant. Alors, le Claude-Henri Grignon était, en tout temps d'ailleurs, un pamphlétaire. Et dans les dédicaces qu'il faisait d'Un homme et son péché, où il écrivait justement qu'un homme et son péché, c'est d'abord un pamphlet contre l'argent, parce que quand il l'a écrit, il était d'une extrême pauvreté. Ça a été une période très, très, très difficile dans sa vie. Et moi, je trouve que dans Un homme et son péché, particulièrement, la force de Grignon, c'est d'avoir montré toute l'histoire des Québécois autour du thème de l'argent, puis du manque d'argent, mais de l'avoir montré différemment. Par exemple, si on regarde une pièce comme Don Juan de Molière, là, on voit l'avare avec sa passion, puis pris lui-même dans sa passion. Mais si on regarde Un homme et son péché, c'est un critique québécois qui disait ça, Louis Dantin, on voit les conséquences de l'avarice sur les autres personnages. Ben, selon moi, sa plus grande force dans son écriture, puis en tant qu'auteur, c'était vraiment au niveau de ses dialogues, parce qu'il faisait parler selon un langage du peuple. Donc, d'où la fameuse expression de Séraphin, viande à chien. Puis, souvent, au niveau de l'écriture, on a un langage littéraire, puis lui, il mettait vraiment un langage de monsieur, madame, tout le monde, qui pouvait vraiment s'identifier au personnage. Donc, à partir de là, c'est une très grande force. Parce que les gens se voyaient dans Alexis, dans Donalda. J'espère que vous ne voyez pas trop dans Séraphin, là, mais ils se voyaient quand même dans les personnages des belles histoires. Donc à partir de là, ça c'est une grande force au niveau de l'identification. Et ensuite, évidemment, ce qui va marquer son œuvre beaucoup, c'est que ce livre-là, Un homme et son péché, qui est un petit roman au départ avec seulement à peu près 7 personnages, là, devient un radio-roman en 1938. Un radio-roman à succès. Et là, il y a 17 ou 19 personnages. Alors, ça devient des films dans les années 50, 51, 2 films à succès. Ça devient des pièces de théâtre qui sont jouées un peu partout au Québec. Et là, ça devient ensuite le fameux téléroman Les belles histoires des pays d'en haut, à peu près de 1956 à 70. Elle est aussi d'une très, très grande qualité. C'est l'œuvre qui a le plus marqué notre imaginaire collectif. Aucun n'a marqué
de pareille façon, aussi profondément, notre culture populaire. Et le mot populaire ici n'est pas péjoratif. Et on se rend compte que si on parle d'œuvres dans notre littérature et de grands écrivains, et c'est tout à fait vrai, l'œuvre de Claude-Henri Grignon, ses personnages sont dans nos, sont dans nos veines, dans notre sang. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est là pour rester. Et quand Séraphin ne fera plus partie du tout de notre « si ça arrive un jour », c'est parce que nous ne parlerons plus français. Même si l'œuvre de Claude-Henri Grignon est relativement récente, elle traversera les époques puisqu'elle a marqué 3 générations avant la nôtre. De plus, avec les reprises de la série télévisuelle Les belles histoires des pays d'en haut et le film de Charles Binamé, Séraphin, un homme et son péché, en 2003, notre génération connaît désormais l'œuvre de Claude-Henri Grignon. Ces histoires seront un héritage qu'on se transmettra de génération en génération pour se remémorer nos belles histoires des pays d'en haut. Comme l'a si bien dit M. Pierre Grignon, Séraphin mourra la journée où on ne parlera plus français. Sinon, il sera à jamais immortel. C'était Sarah Parry-Wild pour le Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.